aujourd'hui un autre invité spécial qui est avec moi. C'est mon pasteur préféré, pasteur Michel Boucher. Donc, je te laisse la parole, pasteur. Présente quoi? Oui, bonjour à tous. Mon nom, comme Joanne a dit, je suis le pasteur Michel Boucher. Je suis le pasteur préféré de Joanie. Et je vous dis que j'aimerais ouvrir mon cœur simplement aujourd'hui et vous dire que vraiment, tout le monde, tous les pasteurs d'église voudraient avoir une jeune dame comme elle, avec un guts, je vous dirais avec vraiment des nerfs de fer pour travailler dans l'œuvre, puis faire face à beaucoup de situations, beaucoup de circonstances. Puis elle est capable de recevoir, on dit en bon français, elle a le dos large, mais elle est capable. Et vraiment, on est bénis, nous, de le voir parce qu'elle progresse beaucoup dans sa foi chrétienne. Elle aide à grandir les autres aussi autour de elle. Et nous-mêmes, ça nous surprend, puis ça nous met beaucoup, je vous dirais, de mine dans le crayon. Je veux dire, dans le sens qu'on a vraiment du plaisir à travailler avec elle, puis on en veut plus comme jamais encore. Puis on voit avec tout ce qu'elle fait dans les derniers temps, dans ce temps de quarantaine, à cause qu'on est confiné à la maison, je vois Joanie travailler tous les jours, et puis ça m'inspire énormément. J'aimerais dire merci à tout le monde qui nous écoute. Merci à Joanie pour qu'elle puisse se sentir à l'aise puis comprendre qu'elle est acceptée avec nous comme jamais elle l'a été. Puis sa place se fait de plus en plus. Merci, Joanie. J'aimerais ça qu'on puisse prier ensemble, Joanie, avant de commencer. Oui, on va. C'est nouveau pour moi de le faire avec toi, puis je bénis le Seigneur. Seigneur, je te remercie pour ce temps merveilleux, le temps de ta présence. Et Seigneur, on te demande de prendre la place, de prendre toute la place pour que tu sois capable, Seigneur, de conduire cette réunion et de bénir Joanie, de me bénir moi-même, Seigneur, au travers de ce temps merveilleux. Puis tu nous inspires toutes les deux, tu nous donnes les paroles, qu'on puisse avoir un plaisir incroyable, Seigneur, à faire ce clip-là ensemble. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, pasteur, tu voulais nous partager le psaume 121. Donc, je vais te laisser le lire et ensuite, on va partager ce qu'on a sur nos cœurs là-dessus. OK, merci. Voici le psaume 121 du verset 1 à 8. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la nuit, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. C'est vraiment beau psaume en ce moment. On a besoin de ça. Moi, dans le fond, ce que je retiens de ce psaume-là, c'est que à n'importe quel moment qu'on a besoin de demander à Dieu, Dieu il est là. On n'a pas d'excuse parce qu'il ne dort pas. Il est toujours prêt à nous subvenir à nos besoins. Il est toujours prêt à répondre à nos besoins aussi. Puis c'est lui, dans le fond, qui nous garde de tout. C'est lui qui nous protège. C'est lui qui est notre bouclier de tout ce qui peut se passer. Puis, qui dit aussi dans le psaume, c'est l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Fait que moi, ce que je comprends là-dedans, c'est que l'Éternel, il est là pour te diriger. Il est là pour guider nos pas. Puis, peu importe où ce qu'on peut aller, euh, on peut se fier à l'Éternel qui puisse nous montrer le chemin où aller. Puis c'est lui qui va tout nous dévoiler, dans le fond, quand dans sa présence, là, on est avec lui éternellement. Puis, comme je disais, on n'a pas d'excuses en ce moment parce que il dort pas. Fait que, si on n'est pas endormi à 3 heures du matin et qu'on veut prier, on peut prier parce que Dieu il nous écoute. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Dans le fond, c'est ce que le psaume vient il nous réconforte et nous exhorte à nous garder en,
en confiance vers Dieu. Puis je pense que c'est pas mal, en gros, ce que moi je ressens sur mon cœur en ce moment, c'est ça. De garder la confiance envers Dieu, puis de garder le lien que Dieu a avec nous pour nous guider, puis nous aider à travers toutes sortes de choses qu'on peut vivre. Pasteur, avais-tu quelque chose à rajouter? Bon, oui. Ah oui, oui. Vraiment, je t'écoutais, puis ça m'inspire des choses, moi aussi. Hein. La première chose, c'est que tu lèves tes yeux vers les montagnes. Il y a une raison pour ça, parce que je me vois mal de marcher sur la route et de garder à terre parce que tu ne vois pas devant toi. Mais lorsque tu regardes et tu lèves tes yeux, tu vois tout devant toi. Tes yeux te dictent, tes yeux te dirigent, les yeux, ça te dit beaucoup, OK? Et je regarde même le soleil et même la lune sont dans les airs. Hein? Je veux dire, tu ne verras pas le soleil à terre ni la lune, mais tu vas le voir dans les airs. Et la Bible dit même que le soleil ni la lune vont nous frapper. Va nous frapper. Et c'est merveilleux parce que même là, s'il fait trop chaud l'été, on trouve un refuge auprès de notre Dieu. On trouve la fraîcheur auprès de lui. Parce que la Bible dit que Jésus a le nom au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom, pas au-dessous. Hein? C'est normal, toutes choses doivent être au-dessus de nous et nous devons regarder de l'avant au-devant de nous, au-dessus de nous. Et la première chose, c'est... Pardon? La tête et non la queue. C'est ça, on est la tête, on n'est pas la queue. Puis c'est merveilleux de le dire parce que il dit dans son psaume, en plus de dire que ni le soleil va nous frapper, ni la lune, il dit l'Éternel va te garder. C'est une promesse. C'est plus qu'une promesse encore. Il faut que tu réalises que le Seigneur nous garde. Il nous garde. Je suis vivant aujourd'hui parce que Dieu m'a gardé. Okay? Et si tu es vivant aujourd'hui, c'est parce que Dieu t'a gardé. Et si tu vis demain, c'est parce que Dieu te gardera demain. C'est parce que les promesses, il faut les saisir et les prendre et vraiment se les accaparer pour chacun de nous et être capable de comprendre que ce qu'on lit de la parole de Dieu, j'ai bien dit, parce que ce qu'on lit, c'est sa parole. C'est lorsque je lis quelque chose dans son livre à lui, sa parole me parle, elle me répond. Et j'ai dit, si j'ai des jours que je marche ou que je suis inquiet, ou que je suis non seulement inquiet, mais que j'ai de la misère à avancer, ben, je peux dire une chose, Seigneur, tu gardes à moi, tu me protèges, tu me conduis, tu me donnes. Et même il dit dans la parole que l'Éternel te gardera de tout mal. C'est important pour nous d'être capable de comprendre que, puis en plus de ça, il rajoute par après, il gardera ton âme. C'est beau de te garder de tout le mal qu'il y a sous cette terre, parce qu'il y a tellement de tentations, tellement de choses qui nous ont présentées, que Dieu veut nous garder de tout ça. Mais c'est à nous de dire non à ce qui nous est offert. Mais en plus de ça, il va garder la chose qui est la plus importante, c'est mon âme. Et vous savez, on parle de l'âme, c'est la partie immatérielle de l'homme. Le corps, c'est la partie matérielle, mais l'âme, c'est la partie immatérielle. On voit le corps, mais personne ne peut voir l'âme, puis l'atteindre, puis la toucher, excepté qu'elle appartient à Dieu seul. Et c'est nous, comme chrétiens, comme enfants de Dieu, qui doit se dire, Seigneur, mon âme t'appartient, je vais pencher mon âme vers toi au lieu de la pencher vers les désirs du monde. Puis là, ben, qu'est-ce que ça fait? C'est que Dieu nous garde. Il dit, waouh, lui a compris le message ou elle a compris le message. Je vais te laisser encore un bout, Joanie. Je sais que. En fond, c'est bon que tu apportes ça sur l'âme parce que c'est ce qu'on essaie de faire en ce moment, vraiment, de rapprocher notre âme à Dieu. Puis ce qu'on voit en ce moment, c'est vraiment un boost vers l'éternel. Il y a beaucoup de gens qui se rapprochent de Dieu et qui prennent le temps de prendre le temps parce qu'en ce moment, on l'a. Mais on veut vraiment que nos âmes se fortifient pour l'éternel en ce moment encore plus. Parce que je crois que, comme mon grand-père disait ce matin, après le confinement, il va y avoir quelque chose qu'on n'aura jamais vu. Un réveil qu'on n'aura jamais vu. Je crois vraiment que ça va, le fait qu'on est en confinement et que tout le monde se rapproche de Dieu, ça va faire en sorte que les églises vont grandir et qu'il va y avoir encore plus de gens avec le Seigneur. Ça va être beau. Puis, c'est tellement quelque chose qu'on veut en ce moment que tout le monde se rapproche de Dieu. Puis que c'est un peu le but de mes vidéos aussi, c'est qu'on puisse
travailler notre âme ensemble pour la garder Amen. éternelle. Yes, c'est bon ça. Et il dit aussi, moi je suis acadien, je fais du Nouveau-Brunswick, puis à tous les années, quand je vois mes parents, je prends le psaume 121, puis je mets devant l'Éternel, mon Dieu. Il dit, Seigneur, l'Éternel gardera mon départ et mon Mhm. arrivée dès maintenant et à jamais. Et je dis, waouh, Seigneur, j'ai confiance en toi, puis je mets ça devant toi, puis comme de fait, à toutes les années, je vais au Nouveau-Brunswick, je remonte à nouveau, et le Seigneur a gardé mon départ et mon arrivée dès maintenant et à jamais. Et c'est le fun, parce que je réalise que quand je dis dès maintenant, Seigneur, je pars, dès maintenant, je fais quelque chose, je vais une place, et je prépare mon départ et mon arrivée. Mhm. Okay? Et je crois que le Seigneur, il y a tellement de fidélité en lui Mhm. qui nous incite, qui nous instruit, qui nous donne le désir de nous être fidèles envers lui, de rendre l'appareil à notre Dieu, parce qu'il est tellement fidèle avec nous que moi, dans mon cœur, mon désir, c'est que mon âme lui soit fidèle jusqu'au bout Ouais. et se souvienne de tous ses bienfaits, parce que d'être protégé et gardé par le Seigneur, c'est un bienfait. Il y a des gens peut-être qui vont dire, ben là, vous exagérez. Non, je n'exagère rien. Ouais. Mais je vous dis une chose, par exemple, je suis surpris, puis toujours épaté devant mon Dieu de tout ce qu'il fait, parce que c'est grand. C'est grand ce qu'il fait. Et on ne peut pas minimiser les œuvres de Dieu à la mesure même que nous, on l'aime et on le sert, et que notre âme soit détournée, tournée vers lui. Mais il y a une chose est sûre, qu'on ne peut pas minimiser non plus toute la protection qu'il nous apporte et tout le plaisir qu'il nous donne de vivre avec lui. Et moi, je me dis tous les matins, lorsque je me lève, Seigneur, je lève mes yeux vers la montagne de mon Dieu. Hein? Moïse montait à la montagne pendant des jours et des jours. Pourquoi? Parce que sur la montagne était Dieu. Et Dieu est sur la montagne et il voit la terre au complet, il voit tous ses enfants, il voit tout son beau monde auquel il a créé. Et gérer mal Dieu d'un trou parce que d'avoir toute sa création, ça vraiment pas un paradoxe du tout. Hein? C'est vraiment pas quelque chose qui marche ensemble. Pas du tout. Mais je veux une chose, Dieu sur la montagne, il regarde Joanie agir, faire ses belles œuvres. Il garde moi faire mes belles œuvres, faire mes choses. On travaille ensemble. Dieu voit toutes ces belles choses-là qui se passent. Puis là vient tout le secours de l'Éternel pour ce qu'on a besoin. Ouais, puis tu disais, il garde notre départ et notre arrivée. Moi, ce que je vois aussi, c'est, on peut voir ça comme la marche chrétienne aussi. Il voit notre départ de notre marche chrétienne, le début de notre marche chrétienne, jusqu'à notre arrivée au ciel. Fait que ça peut être plus que juste un chemin sur la terre, mais ça peut être notre vie entière qu'il va nous garder, qu'il va garder notre départ jusqu'à notre arrivée qui est au ciel et pour l'éternité. Oui, puis c'est une belle image. Hein? C'est une belle image. Puis il dit dès maintenant et à jamais. Ça veut Mm. donc dire que toutes les petites choses que l'on fait dans la vie, soit court terme, moyen ou long terme, le départ et l'arrivée est protégé, mais dans tout l'ensemble de ta vie, à partir du début à la fin, il y a un départ et il y a une arrivée. Je Voilà. disais, il y a une genèse, mais il y a un apocalypse. Il y a un début et il y a une fin. Il y a une vie, il y a une mort. Vous savez, tout le sens qu'on peut faire et toute l'idéologie qu'on peut mettre ensemble pour être capable d'imaginer ce que c'est le début et la fin. Et voici ici, c'est vraiment un bel exemple, Joanie, qui t'apporte. Hein, c'est vraiment un bel exemple par rapport au départ et l'arrivée. On a prié pour que Dieu nous inspire et voilà ce qu'il a fait. Il a inspiré des bonnes paroles. C'est ça. C'est toujours le fun parce que quand on commence une étude, on est inspiré au début, mais pendant l'étude, il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver aussi. On réfléchit, puis Oui, on c'est réfléchit, ça. ben, pas on réfléchit, mais Dieu nous envoie des pensées Oui, à travers tout ça. si tu regardes dans ce qu'on vient de lire, il y a plein de choses qui nous rassurent. Tu sais. On dit, il nous donnera le secours parce que lui qui a fait les cieux et la terre. Je veux dire, Mhm. c'est quelque chose quand tu y penses. Hein? Il ne pas au point que ton pied chancelle, que tu ne vas pas faire de faux pas. Là. Même avec la parole de Dieu, Dieu permet qu'on amène des bonnes choses. Et Ouais. sois capable de donner le maximum de nous-mêmes avec nos pensées, notre cœur et aussi ce que Dieu nous inspire. Mhm. Je te laisse terminer. Oui, on va terminer là-dessus. Je voulais juste te remercier d'avoir pris le temps aujourd'hui de venir faire un petit coucou sur ma chaîne. C'est très, très, très apprécié.
Ah, Euh, c'est ça qu'on t'aime, Joanie. C'est réciproque pour nous. Hein. Tout ce que tu fais, on le regarde, puis on remercie Dieu. Vraiment. Puis on va terminer là-dessus en prière. On va prier que le Seigneur nous garde tout au long de notre vie. Puis on va prier que le Seigneur puisse nous Amen. guider à travers tout ça. Oui. Pour nos têtes. Seigneur, merci Seigneur pour ce temps qu'on a pour penser à toi, Seigneur. Merci pour ce temps qu'on a pour se rapprocher de toi aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, merci pour le temps que Pasteur Michel a pris pour venir nous partager sur ce psaume, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu gardes notre arrivée, notre départ. Merci, Seigneur, parce que tu es toujours là. Tu es notre guide, tu es notre protecteur, Seigneur. C'est celui qui va nous réconforter quand on a besoin, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, de réconforter les cœurs des gens qui écoutent, Seigneur. Et que tu puisses leur envoyer une bombe d'amour, Seigneur, dans nos cœurs. Yes. Seigneur, je te prie que ton esprit puisse traverser à travers les maisons, Seigneur. Partout où que les gens écoutent, Seigneur, que ton esprit soit envoyé. Que les gens puissent être touchés de ton Saint-Esprit, Seigneur. Amen. Et amen. Donc, Merci. Merci beaucoup. Je vous fais des salutations fraternelles. oui, merci beaucoup. Puis on se revoit demain pour une autre vidéo. Bye. Bye-bye.